Hey, salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo challenge. Alors, c'est-à-dire le mois de la BD qui est organisé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Le principe, c'est de lire un maximum de BD pendant tout le mois de septembre. Et avec un petit challenge en plus, c'est comptabiliser des points. Par exemple, grâce au nombre de pages. Si vous avez par exemple de 0 à 55 pages inclus, ça vous fait déjà un point. Et après, vous avez des items à retrouver dans vos BD. Par exemple, si vous avez un héros qui porte une cape, ça vous fait aussi un point. Donc, vous pouvez déjà, comme vous dit, vous faire des points grâce au nombre de pages dans la BD, jusqu'à 3 maximum, ça dépend des nombres de pages qu'il y a, et des points aussi grâce aux items. Donc dans une même BD, par exemple, vous pouvez, si vous avez de la chance, retrouver les 15 items. Donc ça vous fait déjà 15 points dans une BD, donc c'est pas mal. Alors je vais vous mettre tous les liens comme d'habitude en barre d'infos via la chaîne de Ludo sur YouTube qui explique mieux ce challenge, qui vous montre aussi les items. Via la page Facebook aussi pour participer si vous voulez participer. Et moi, je vais vous montrer ma palle, elle est assez conséquente. Alors vous verrez, il y a des BD que vous avez déjà vu l'année dernière, que je n'ai pas lu ou que j'ai acheté cette année en cours d'année, donc. Et que j'ai hâte de lire parce que ça fait un moment qu'ils sont dans ma palle et donc il serait peut-être temps de les lire. Alors tout d'abord, il y a Tokyo Go. J'ai pas compté le nombre de pages dedans, je sais pas du tout combien ils ont de pages. Donc déjà, je peux pas avoir de points grâce à ça. Je verrai par la suite s'il y a 55 pages ou plus. Alors, il y a déjà le tome 1 et 2 de Tokyo Ghost de Jari et de Jeff. Le tome 1, c'est Le Berger des âmes, c'est celui-là. Et le tome 2, c'est Edo. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, par rapport au titre, hein, ça va être fantôme, esprit, je pense démon, des choses comme ça. Après, il y a Les Gendarmes, le tome 2, Procès verbal, que j'avais pas lu, de Jean Fèvre et de Sulpice, aux éditions Bambou. Les deux premiers, pardon, que je vous ai montré, c'est aux éditions du Soleil. Et là, c'est aux éditions Bambou, donc c'est celui-là. Je l'avais commencé et après, je l'avais pas fini, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Après, c'est une BD que j'avais achetée aux 48 heures de la BD. Vous savez que c'est quand c'est l'événement et que vous avez les tomes à 2 euros ou à 4 euros maximum pendant ces 48 heures. Il y a Merlin, le tome 1, La colère d'A.S. de Istin Lambert et Stan Beko aux éditions du Soleil. C'est toujours des tomes 1. Donc c'est Merlin. Et le tome 1, c'est La colère d'A.S. J'espère que vous allez bien les voir. Je sais pas si je suis bien positionnée pour les prendre en vidéo. J'ai quelque chose pour les poser à côté parce que sinon on laissait tomber quoi. Là c'est Les Naufragés d'Ithac, le tome 1, Terra Incognita d'Arleston et que Floch, aux éditions du Soleil toujours, que j'avais eu à 4,95 €. Donc là, je sais pas du tout non plus de quoi ça parle, hein, comme la plupart de toute manière. À part certains, ça donne des indications sur le titre. Mais vu la couverture, je pense qu'elle va être plutôt fantastique, fantasy, un univers entre ciel et terre, je pense, ou peut-être ça se passe sur la terre, ça se passe, je sais pas du tout. J'imagine, mais celui-là, il me tarde. Je vais lire aussi Les Enfants de la Résistance, le tome 1, première action, aux éditions du Lombard. C'est celui-là que j'avais eu pendant les 48 heures de la BD, c'est marqué là d'ailleurs. C'est celui-là. C'est de Benoît Hers et de Vincent Dugommier. Donc là, pareil, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Normalement, celui-là, pas pendant la première, je vérifie. Parce que bon, pas que je vous dise des conneries non plus. Alors, c'est vrai que comme disait mon père, on s'était pris une fameuse gifle. Le matin du 10 mai 40, la guerre était là. Rapidement, ce fut la débâcle. Le 22 juin, un armistice était signé avec l'Allemagne. Nous étions vaincus. C'était l'été de nos 13 ans à mon pote Euseb et moi. Et nous n'étions pas prêts à nous résigner. Il y en a déjà pas mal qui sont parus, donc j'aimerais quand même le lire, celui-là, voir si ça me plaît et continuer.
Après, il y a Pandamonia, pardon, le tome 1, Chaos bestial de Hecuba, Loria et Guska. Je pense qu'on dit Guka hein, parce que c'est 2C, aux éditions Drugstore. Alors celui-là c'est au 21e siècle et c'est tout ce que je veux savoir. Je pense avoir lu plus parce que je veux pas lire le résumé derrière. Je vous l'avais lu à une époque parce que ça m'intriguait pour vous en donner un peu plus. Mais apparemment il y a un virus qui va permettre une mutation salvatrice de l'homme en animal. Donc apparemment la jeune fille elle va se transformer en panda. Hein. Je pense que c'est un panda. La femme panda, oui, donc on verra ce que ça donne. Je ne sais pas s'il y a d'autres tomes qui sont sortis par contre dans cette collection. Il y a Les Passagers de la dernière vague, le tome 1, Akotokard de Wallenfeld, Zironi et Castillo aux éditions Le Paquet. Alors, Le Paquet, je connaissais pas du tout cette maison d'édition avant de l'avoir trouvée. Je crois que c'était dans un marché aux puces. Je l'avais trouvé où celui-là parce qu'il est un petit peu abîmé en bas. Ah non, je crois que je l'avais trouvé l'année dernière à la foire au livre de Belfort. Il me semble que je vous l'avais mis dans la vidéo foire du livre de Belfort, c'est là. Je sais plus si c'était là ou si c'était ailleurs. Je l'avais payé 1 € le prix. Derrière, j'ai encore le prix. Alors là, je sais pas du tout. Alors, pas du tout non plus de quoi ça parle. On va voir. Ça a l'air assez sympa. C'est plutôt jeunesse, celui-là, vu le style. Donc on verra, hein, si j'ai le temps de lire tout. Il y a le tome 3, Péché mignon, garce attaque de Arthur de Pince, Malta Mazorette, aux éditions Fluide G. Donc ça c'est plutôt c'est plutôt un peu érotique, enfin érotique. Pas vraiment, mais c'est un peu osé. Mais je pense qu'il n'y a rien non plus de vraiment trop osé. Donc même quelqu'un de jeune peut le lire, je pense quand même, c'est pas... À des moments, on voit l'héroïne qui est là, un peu dans des tenues légères, mais sans plus, quoi. Je pense pas qu'il y ait vraiment de contre-indication pour les plus jeunes. Après, j'ai Relais et Magot de Tachyon, Fanière, Isa et Phil. Tome 1, Les aventuriers de la tourte sacrée. Alors déjà, avec le titre, il me fait trop délirer, Les aventuriers de la tourte sacrée. Pareil, je voulais le lire l'année dernière, je crois déjà pour le mois de la BD, et ça n'a pas été fait. Donc, on verra. Un tome 1, toujours, Cœur de Goulu, de... Alors, Mima Lowen, Cœur de Goulu, de Nori, Lilicat et Lilian, aux éditions Les Humanoïdes Associés. Ça a l'air d'être un peu un univers steampunk, ça a plutôt un peu gore, mais gore assez léger, je pense. Donc, pareil, c'est un jeunesse. J'ai pas vraiment regardé les illustrations dedans, mais bon. Je verrai s'il y a une indication d'âge aussi dedans. Alors, celui-là, il a été adapté en film et je l'ai vu dernièrement sur W9, il me semble, si je me rappelle bien. C'était le tome 1, Seule la disparition de Gazzotti et de Vellman. Ils en ont fait un film, c'est aux éditions Dupuis. Alors dans le film, je sais pas si ça parle juste du tome 1 ou si ça regroupe tous les tomes. Je pense pas, ça m'étonnerait, c'est quand même un peu bizarre qu'ils aient réussi en un film d'1 heure, 1 heure et demie, je crois qu'ils faisaient à tout mettre. Parce qu'a priori, il y en a déjà, hein. C'est le premier, il y en a 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a déjà 9 qui sont marqués derrière apparaître. Je ne sais pas depuis si ils sont parus. Donc, à voir. Pareil, à découvrir, à lire. Je verrai si c'est assez... si ça retransmet bien ce que j'ai vu dans le film. Celui-là, je vous l'avais montré au départ. Je voulais le lire rapidement et ça n'a toujours pas été fait. Récit d'une galaxie lointaine de Star Wars. C'est le tome 1. Skywalker passe à l'attaque. Depuis, je crois qu'ils en sont au tome 8 ou 9. Il y en a déjà pas mal qui sont sortis. Toujours pareil. Ben, pareil, quoi. Toujours.
pas lu, ça traîne dans ma palle et il serait peut-être temps de le sortir. Là, c'est deux jeunesses que j'ai pris dans la bibliothèque de mon fils, que j'avais jamais lu. C'est Inspecteur Bayard, l'inspecteur chez les stars, de Jean-Louis Fontenot et d'Olivier Schwartz, aux éditions, donc Bayard. En plus, c'est aux éditions Bayard, c'est celui-là. Je sais pas si vous connaissez. Donc là, ben pareil, les aventures d'un inspecteur. Qu'est-ce qu'il va faire chez les stars, je n'en sais rien. Pareil, à voir, à découvrir si j'ai le temps. L'inspecteur Bayard. L'inspecteur n'a peur de rien, donc pareil, de Jean-Louis Fontenot et d'Olivier Schwartz. Donc pareil, aux éditions Bayard BD. On va préciser quand même, on va bien vous le montrer. Après, c'est des tomes, je vous avais montré ça l'année dernière, c'est l'Assassin Royal. Et je les ai pas mis à la suite, bien sûr, que je n'ai pas lu. Tome 2, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Donc, l'Assassin Royal de Robin Hobbs, adapté par Godin et Siorac, volume 1, Le Bâtard. Et celui-là, il est aux éditions Soleil, je crois Soleil édition, parce que j'ai une version qui est différente. Non. Et c'est pas marqué. Je crois que c'est l'édition Soleil, celui-là. Enfin bref, il y en a deux, je sais, c'est l'édition du Soleil, il me semble, mais un, c'était France Choisir, je crois. Donc le tome 1, c'est celui-là. Le tome 2, L'Art. Pareil, toujours adapté de la série de Robin Hobbs par Godin et Syriac. C'est celui-là. Cela, j'espère vraiment pouvoir les lire. Ça va peut-être me tenter à lire l'œuvre de Robin Hobbs après, en vrai. Et le tome 3, je pense qu'on prononce comme ça, Ketriken. J'adore, franchement, les couvertures et les dessins dedans, ils sont vraiment trop beaux. Je vais juste vous montrer une page pour pas vous spolier non plus. J'adore les dessins, les couleurs. Trop beau. Et maintenant, c'est deux BD que j'avais gagné l'année dernière, justement, au challenge du mois de la BD, qui est donc fait par Ludo sur la page Facebook. C'est Le Blond, tome 1, Passier, Gad Elmaleh et Spoon, aux éditions Michel Lafon. Et Le Blond, tome 2, pareil, de Spoon, aux éditions Michel Lafon. Alors là, contrairement à la blonde qui est montrée bête comme ses pieds et qui rate tout, là, le blond, je sais, c'est différent par rapport à un homme lambda. Ben, le blond, lui, par contre, c'est le mec le plus intelligent, le plus beau, le plus fort, etc., etc. Donc, j'ai hâte de les lire quand même pour voir ce que ça va donner. Je pense que je vais bien m'amuser avec celle-là. J'ai Le Monde de Milo, Marazano et Ferrara. Je les avais trouvés aux 48 heures de la BD. C'est aux éditions d'Argo. Et ça, c'est le tome 1. Je l'avais commencé, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fini. Pourtant, j'aimais bien les dessins, j'aimais bien ce qu'il y avait à l'intérieur, mais bon, voilà. Je pense que je vais tome 1 sur 2, donc en plus, c'est qu'en 2 tomes a priori, donc il me manque le deuxième. Donc, j'espère pouvoir le lire et trouver l'autre. Là, c'est les gendarmes, coffret surprise de Jean Fèvre, Cerise, Sulpice et Cazenove. Et celui-là, c'est aux éditions Soleil aussi, je pense. C'est pas marqué dedans, c'est bizarre. Alors, on va voir si on trouve ça. C'est pas marqué. Bon, je le retrouverai quand je le lirai, si j'ai le temps. Donc, pareil, toujours, c'est très humoristique sur le métier de gendarme. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins vraies dedans, je pense, quand même. Et d'autres choses, c'est exagéré, c'est humoristique.
Après, il y a Airborne 44, là où tombent les hommes de Jacques Birnet, aux éditions Casterman. Pareil, je devais le lire l'année dernière, il me semble, où je l'avais acheté cette année au 48 heures de la BD, ou l'année dernière déjà, et pas lu. Alors que c'est pareil, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, et j'adore tout ce qui traite sur la Seconde Guerre mondiale, mais pourtant je ne l'ai pas lu. Et déjà, derrière, il y a tout ça qui est sorti ou de prévu. Je n'ai pas vérifié, mais il faudrait que je le fasse. Après, j'aimerais bien lire, si je peux, Les Maîtres Inquisiteurs, tome 1, Oberon, de Perru et de Goût, aux éditions du Soleil. Alors, celui-là, je sais pas du tout, pareil, de quoi ça parle, j'ai pas envie d'en savoir plus, mais je dirais c'est plutôt dans un monde fantasy, avec de l'historique aussi, peut-être. Vu le dessin et vu la tête du deuxième, hein, vu les oreilles, c'est peut-être un elfe, peut-être. À voir, pareil, si j'ai le temps, j'espère. Je devais aussi le lire la dernière fois et ça n'a pas été fait. Donc, Les Gendarmes, toujours de Jean Febvre, de Sulpice et de Cazenove, le best-of. Mais je trouve ça bizarre, il n'y a pas marqué l'édition, quoi. Ah, c'est de chez Bambou Édition. Voilà, j'ai vérifié à la fin. Donc, c'est celui-là, pareil. J'espère que j'aurai le temps de le lire ce mois de septembre parce que j'ai d'autres lectures prévues. Il y a le Réseau Papillon, tome 1, aux arts citoyens, de Dumanche et Otero, aux éditions Jungle. Donc ça, pareil, ce serait peut-être temps que je lise. Celui-là, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Donc on va suivre le quotidien de 4 enfants, 4 amis. Donc, je sais pas plus. Colonisation, le tome 1, Les naufragés de l'espace, de Philippi et de Guska, aux éditions Glénat. Alors, j'adore celui-là. Celui-là, je l'avais pris juste pour la couverture et je l'ai toujours pas lu. Alors, pareil, je sais pas du tout de quoi ça parle. Mais bon, vu le titre, eh ben, je pense que c'est peut-être les humains ou une autre espèce qui vont essayer de coloniser une autre planète. Donc, à voir, pareil. Ça a l'air assez intéressant, celui-là. Donc, j'ai hâte de le lire. Je vais peut-être le lire ce soir. Télémaque, le tome 1, à la recherche d'Ulysse, de Qui de Toussaint et de Kenny Ruiz, aux éditions Dupuis. Pareil, je l'avais vu ça sur la chaîne de Ludo, il m'avait bien donné envie de le lire. Je l'avais pris quand je l'ai trouvé à 2 € aux 48 heures de la BD et depuis je l'ai toujours pas fait, toujours pas lu. Donc là on va suivre Télémaque qui me semble qui part à la recherche d'Ulysse. Et je sais pas plus, je l'ai pas encore lu, toujours pas encore. Et là, c'est adapté d'un roman de Joseph Incardona, 220 vols de Sylvain Escalon. Et c'est aux éditions Sarbacane. Celui-là, j'avais trouvé à 2 ou 3 € dans un ose. J'ai vraiment eu la chance, dans un état impeccable. Ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle aussi. Il faudrait peut-être que je le lise. Alors, j'apprécie un peu moins le style de celui-là parce qu'il est comme les mangas. Il est qu'en noir et blanc. Je préfère quand même pour les BD quand il y a des couleurs, mais bon, tant pis, on va quand même le lire. Il serait peut-être temps. Et le dernier que j'ai pris, c'est le tome 8 des Gendarmes, permis cuit à point, donc de Jean Febvre, de Sulpice et de Cazenove, aux éditions Bambou. Toujours. Celui-là. Voilà mes loulous, c'est tout ce que j'ai prévu de lire. Et si j'arrive, franchement, chapeau, quoi, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hop, je perds ma bout d'oreille, c'est pas grave. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu de lire pour ce mois de septembre. Je vais essayer de lire tout ça pour le challenge Ludo. Comme je vous ai dit, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Je ferai... Quoique non, je vous fais une petite information encore. Je vais peut-être essayer de faire un vlog, tiens, pendant que je lis ces BD. Pendant ce challenge. À voir. Ça serait peut-être sympa. Enfin, vous verrez bien, soit je ferai un vlog, soit vous aurez des vidéos comme d'habitude pour vous dire mon ressenti sur les BD. Ou vous allez voir aussi sur Instagram, je posterai des photos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!